Les amis, on est toujours dans notre belle location à côté d'Athènes, en banlieue athénoise. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va encore reprendre la voiture et on va rouler pour... en fait, on a repéré plusieurs choses, un cheminement qui va nous emmener, c'est le temple de Poséidon, c'est ça, hein, au temple de Poséidon. Et on a repéré plein de petits trucs pour s'arrêter sur la route. En vrai, louer une voiture à Athènes, ça sert à rien. Par contre, louer une voiture en Grèce, franchement, c'est top. On a fait un road trip au final de pas loin de 1000 km, je crois, hein, dans les montagnes, tout ça. Et on a vu des paysages géniaux. On s'est arrêté dans des villages. Enfin, c'était vachement cool. Je vous ai pas tout filmé. J'en ai gardé aussi juste pour moi. Mais c'était vachement cool. On a découvert un peu la vie des locaux et tout ça. C'était vachement bien. Et sur Airbnb aussi, il est vachement bien, en vrai. Il est vachement bien. Et bah, du coup, je vous emmène encore une fois avec moi. Et j'espère qu'on va bien profiter de cette dernière journée avant de retourner à Paris. Et sous la pluie, je crois, en plus. Donc voilà. Et regardez la vue derrière moi. Il y a une vue splendide. Regardez, je vous montre. Vraiment une vue incroyable ici. On se croirait un peu dans le Beverly Hills athénien. Et par contre, pour venir en voiture, la voiture elle est penchée comme ça. Je peux vous dire que ça penche sévère, hein. Je vais vous montrer. Je vous disais, ça descend sévère. Mais vraiment sévère, quoi. Et encore là, on voit pas. Au fond, je peux dire que ça descend encore plus que ça. Et on monte bien haut. Regardez, je vais vous montrer la pente là qu'on doit prendre. On va avancer vers là-bas. La descente, c'est plus simple qu'à monter, hein. Regardez comment ça descend. Je peux vous dire que les 75 chevaux là du C3 qu'on a loué, ils vont en panique ici, hein, pour monter, hein. Franchement. Et on voit que ça a cramé là alors qu'on est vraiment pas loin d'Athènes. Ça a cramé partout. C'est chaud, hein. Donc là, on a 54 minutes avant d'arriver à notre premier point qu'on a marqué sur le GPS. Allez, en route, c'est parti. Let's go. Je me suis arrêté dans un magasin qui s'appelle The Mark. C'est un magasin bleu. J'ai pas leur logo là. Bon, bref. Et en fait, on est arrivé, c'était que des gros volumes énormes. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être pour les pros, mais on savait pas trop. Du coup, j'ai acheté des petits trucs, des souvenirs. Surtout ce chocolat là, qui est incroyable. J'avais découvert ça à un métro, on s'était arrêté dans un métro. Incroyable. Et je sais pas si c'était pour les pros ou pas, parce que la femme a demandé une carte. On lui a dit, carte. Bon, elle a rentré des codes sur sa machine, et puis elle nous a sorti un ticket comme ça, on a pu payer, hein. Et alors, je sais pas trop. En tout cas, c'était pas cher dans le magasin. Alors peut-être c'était pour les pros, et on aurait peut-être pas dû aller là, j'en sais rien. Mais j'ai eu tous mes souvenirs là, que je vais ramener en France, tous ces petits trucs là. Lacta, là, cette marque, c'est pareil, là. C'est trop bon, cette marque. C'est incroyable. Franchement, pas déçu. Puis j'ai ramené des cookies digestifs, apparemment. Digestives. On verra bien si ça marche. Et on va goûter ce sandwich-là avant de reprendre la route. Allez, c'est parti. Petite dégustation. Donc, c'est... Ouais, je vous le montre, c'est plus simple. Fais le focus là où je veux que tu le fasses. Vas-y. Là. Donc c'est ça. Donc on va déguster ça. C'est dans un pain arabe apparemment. Bon là pour l'instant il n'y a rien. C'est ce qui me semblait avoir l'air d'être le meilleur dans les sandwichs que j'ai proposés. Il y avait du cheddar. Une sauce. Et la sauce est bonne déjà. Ouais, un peu la sauce là du coup. Pas très cher, je crois que j'ai payé 1,50€, un truc comme ça. C'est du poulet je crois. Hein. C'est du poulet. Et pour boire, je vous conseille ce chocolat au lait là. Incroyable. Ça coûte genre 90 centimes ou 80 centimes. Incroyable. Dinguerie. J'en ai pris deux là. Trop bon. C'est hyper bon.
Alors les amis, il faut que je vous explique. Je vous avais dit qu'on irait au top de Poséidon, mais qu'avant on avait prévu de faire 2-3 trucs sur le trajet. On s'est arrêté au magasin que je vous avais dit, et le GPS, plutôt que de me reprendre mes points que j'avais mis sur le trajet, il m'a emmené directement au temple de Poséidon. Donc en fait là on y est. Regardez, le temple de Poséidon. Il est en hauteur là-bas, là derrière moi. Tac. Je pense que là c'est flou, vous ne verrez pas. Mais regardez la vue là. L'eau, je vous jure que l'eau, elle est bleue comme une eau de piscine. C'est incroyable. C'est dingue. J'ai vu de l'eau aussi bleue, toi? Oh non. C'est turquoise là carrément. On voit à travers. On voit en bas là-bas. C'est même transparent quand on arrive à distinguer le sol et tout. Le panorama est incroyable. Hein. Il est incroyable le panorama. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ah ouais, c'est incroyable. C'est dingue. Et là il y a une petite boutique. On va faire un tour dans la boutique avant. Non, viens, on y va avant tant qu'on est là. Regardez. Oh, ouais, c'est pour ça que je vous disais que c'est quand même sympa d'avoir une voiture en Grèce. C'est que là, on a fait. Je crois qu'on a fait vraiment pas loin de 1000 km en vrai. Je crois qu'on est dans les 900 km de road trip là. En quelques jours. Et on a vu énormément de choses. Les paysages sont incroyables. Moi, c'était un réel plaisir de rouler en Grèce. Franchement, c'était un kiff total. Alors, faut apprendre à connaître le code de la route grecque, qui est un petit peu chacun sa sauce. Mais c'était vraiment formidable de faire ça en fait. La semaine est passée hyper vite. Et on en prend plein la vue tout le temps quoi. Sur la route, il y a tout le temps un truc. Enfin, c'est incroyable. Maintenant, il va falloir qu'on grimpe au temple de Poséidon. Je sais pas où est-ce qu'on prend les tickets par contre. Il y a du monde quand même là. Regardez, je vous montre le panorama avec le temple. Regardez ça. C'est incroyable. Bon, comme d'hab ici, on va aller payer. J'espère qu'ils prennent la carte. Hein. S'ils prennent pas la carte, on va avoir un problème. T'avais regardé le prix au fait? C'est 10 € par personne. 10 €. J'espère qu'ils prennent la carte. J'ai tué toute l'espèce dans les Péage. Dans les péages, ouais, parce que les péages ça coûte cher. Et donc là, on va encore rigoler. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu les premiers vlogs, on avait dû payer l'acropole de Rome, l'acropole romaine, pardon, pour madame. L'agora romaine, oh, ça y est, je fatigue. Donc l'agora romaine pour madame, on a dû payer 8 € parce qu'elle avait 25 ans et il disait que c'était avant 25 ans. Bah ouais, bah ici, encore une fois, comme à l'acropole, ici, 25 ans, elle paye pas. Donc l'agora romaine, ils nous ont bien entubés. Surtout que franchement, je vous dis la vérité, hein. 8 € pour l'agora romaine. Franchement, rentrez pas dedans, regardez l'extérieur, hein, vous verrez la même chose. Il n'y a aucune différence, hein, je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, non, c'est carrément ça. Vraiment, pour moi, là, c'était vraiment du vol, l'agora romaine. Et donc, du coup, ça prouve bien qu'en fait, c'était bien 25 ans inclus, puisque, encore une fois, ici aussi, tout comme à l'acropole, hein, parce qu'à l'acropole, on nous avait checké aussi, et c'était bon. C'est gratuit si vous avez 25 ans. Par contre, à partir de 26, bah là, moi j'ai 26, je paye tout. Allez, on continue de grimper. Hein. Beaucoup de grimpes en Grèce. Avec la chaleur, c'est pas évident. Et on arrive au niveau du temple de Poséidon, qui fait donc face à la mer, évidemment, à Poséidon. C'est logique. C'est plus simple de marcher là que sur les escaliers. Les escaliers, je les trouve terribles. C'est magnifique. Putain, on a de la chance, là il fait beau. Il y en a eu qu'un jour de pluie, c'était hier. Là, c'était les murs de la forteresse. Donc c'était une forteresse ici en fait. T'avais regardé un petit peu, non? Non, je me suis pas trop renseignée, j'avoue. Ouais. Non plus. On va mentir. Je suis désolé si vous m'entendez respirer. Hein. Bronchite, chaud plus escalade. Le ménage est pas terrible. Il y a des petits bancs pour vous asseoir si vous voulez prendre le temps. Donc bien sûr on peut pas y aller, hein, évidemment.
vous laisse observer. Hein. Il faut faire attention. Là, c'est comme si vous y étiez. Bien sûr, comme à chaque fois, il faut faire vraiment attention là où on marche ici. Regardez là. Je me demande c'est quoi l'île qu'il y a là-bas. Et là, le temps. Je vais juste face à la mer. C'est incroyable. Donc on a regardé un petit peu sur Google. Merci Wiki. Apparemment, il aurait été construit 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est toujours dans un état irréprochable, je trouve. Hein. Alors, bah, il y en a qui se mettent bien là. Petit navire, tranquille. On les voit bronzer à l'avant. Ils se mettent très 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 bien. On continue la balade. Ah, il y a des inscriptions là, mais impossible de déchiffrer. Je sais pas si vous les voyez, vous. Il faut vraiment faire gaffe à où on marche. Hein. Fais attention. Hein. Ah bah, c'est pas le moment de se faire une jambe. Non, pas trop, non. Le dernier jour, c'est dommage. C'est du sport la Grèce, hein, c'est du sport. Mais ça vaut largement le coup. Hein. Là, je vous fais vraiment vivre l'expérience comme si vous y étiez. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, pour les photographes, là, c'est le paradis. Là, vous êtes quoi, vous asseoir, mais c'est dommage, je sais pas à l'ombre, ça aurait été bien, ça. Bon, le tour, ça se fait assez vite, mais c'est incroyable, hein. Magnifique. Mais après, vous payez 10 €, mais vous restez autant de temps que vous voulez. Hein. Donc, il y en a qui, je sais pas si vous voulez venir lire un livre ici en prenant tout votre temps, vous pouvez. On vous demande pas de partir au bout d'une demi-heure. Mais c'est vrai que c'est ressourçant, ça s'aspire, j'adore. C'est franchement beaucoup trop beau, c'est KE. Allez, 1 heure environ d'Athènes, 1 h 5 minutes peut-être. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Même la photographe. En plus, on a de la chance, il n'y a pas grand monde. Franchement, on a de la chance. Hein. Il n'y a vraiment pas énormément de monde, c'est super cool. C'est incroyable. C'est tellement beau à voir, je trouve. Puis il y a tellement d'histoires derrière tout ça. Enfin, une vraie dinguerie, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. J'espère qu'à travers cette série de vidéos, je vous donne quand même envie de voyager. Hein. Mais la Grèce, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est quelque chose, la Grèce, honnêtement.
Bah alors t'en as pensé quoi du temple de Poséidon? Incroyable. Incroyable, hein? Ouais. Il en prend plein les yeux. Ah ouais, franchement. C'est magnifique. Je vais vous mettre les explications là, je vais vous montrer. Faites pause ceux qui veulent en savoir plus. Vous pouvez même traduire si vous voulez après. Hop. Ça fait partie des Cyclades. C'est ce que j'ai bien compris. Voilà, je ferai pause ceux qui veulent voir. J'ai beaucoup entendu parler de la glace à la pistache grecque. Donc là c'est normalement pistache grecque, c'est écrit dessus, hein. Grec pistachio. Je vais goûter ça, à voir. Allez, fais le focus, que j'en voie quand même à quoi ça ressemble. Ah, il veut pas me lâcher, hein. Il a pas envie de me lâcher. En vrai, c'est pas de méchant, hein. C'est très bon, mais c'est une glace à la pistache. Sans vouloir être méchant. Mais c'est très bon. Bon, après, faut pas se fier à mon avis, hein, parce que je suis malade, alors le goût il est complètement éclaté. Donc on va demander à quelqu'un d'un peu plus honnête. Alors moi je trouve que le goût il est différent. Je trouve qu'il est plus prononcé ici que les glaces qu'on a l'habitude de manger en France, quoi. Plus le goût d'une vraie pistache, genre. Franchement ouais. 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 Je trouve que c'est plus prononcé quand même. Plus prononcé. Bah, elle est jolie. Bon après c'est tout aussi sucré par contre, hein. Du coup, t'en penses quoi? T'aimes bien ou... Ouais mais moi après je suis pas super fan de la pistache. Ouais. Mais c'est très bon. Ça rafraîchit. Ouais. Bon, il est temps pour nous de partir du temple de Poséidon. Oh là là, mais que c'est beau, mais que c'est beau, mais qu'est-ce que j'aime. C'est trop beau ce panorama là, j'avais pas vu tout à l'heure. Avec la maison là. Oh, la maison vers là là. Ah, c'est trop beau. J'adore. Et je voulais vous faire quand même un petit point au niveau des finances sur partir en Grèce, est-ce que ça coûte cher? En vrai, oui, quand même. En vrai, on n'est pas loin des prix français, hein. Sur tout ce qui est musée, c'est très cher. Honnêtement, je suis désolé, hein. Je comprends que ça doit coûter très cher à entretenir et tout, mais voilà. Mais c'est quand même très cher, très cher. Il y a des choses qui sont très chères, donc on fait pas tout. Il y a des choses qui valent plus le coût que d'autres. Mais c'est vrai que des fois on comprend pas très bien. Il y a des musées en fait qui sont beaucoup trop chers par rapport à d'autres. Enfin, voilà. Mais sinon c'est très beau. Les Grecs sont un peuple très accueillant. Faut pas les embêter en voiture par contre, hein. Allez, en voiture, faut pas les embêter. Mais sinon, c'est très bien. C'est très accueillant tout ça. Et c'est un pays qui est magnifique, franchement, qui est incroyable. Je crois que c'est une des meilleures destinations que j'ai faites, la Grèce, hein, tout simplement. Faut que je vous explique, les amis. On ressort du commissariat parce que j'étais en train de vous faire une séquence où je vous montrais la voiture qu'on a louée, tout ça. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. On devait être fatigué. On a laissé ce sac à l'arrière du véhicule. Sac avec les passeports et tout, évidemment. Et voilà comment on a retrouvé la voiture, toute brisée. Donc là on vient de passer genre 2 heures au commissariat essayant de parler anglais, tout ça. On a récupéré le sac. Alors dans le sac, ils m'ont pris un objectif photo, mais franchement il est hyper cher. Ils m'ont piqué ça, je pensais qu'ils me l'auraient piqué le micro, mais non, parce que les policiers ont réussi à récupérer mon sac. Par contre ils ont pris des passeports, permis. Mais enfin c'est pas des très bons voleurs, parce qu'en vrai niveau valeur il n'y avait pas... Limite le sac et puis le sac et le micro ça coûtait plus cher que ce qu'il y avait dedans en fin de compte, hein. Mais on est dégoûté quand même. Mais j'avais entendu parler qu'en Grèce c'était chaud là-dessus. Et donc heureusement j'avais pris toutes les assurances, donc je vais rien payer du tout de toute façon. Même avec la carte bleue je l'avais pas. Donc heureusement. Bon bah écoutez, maintenant on va à Sixte, à l'aéroport, et puis on va changer la voiture, hein. Tant pis, hein. Alors les amis, je suis rentré à la location, mais il faut quand même que je vous explique ce qui s'est passé pour moi du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était fatigué. Comme je vous dis, j'ai une bronchite là depuis une semaine qui me lâche pas. Et on avait pris le sac. Et d'habitude, on fait super gaffe avec tout ça. Surtout que je sais qu'en Grèce, c'est quand même fréquent ce petit souci-là. Et c'est un peu notre faute, entre guillemets. Enfin, même si c'est pas notre faute si on se fait voler, on devrait pas se faire voler. Mais on a eu la bonne idée de laisser le sac sur la banquette arrière. Allez comprendre pourquoi. Voilà. Bon, on était dans un endroit bondé de monde. En vérité, il y avait énormément de monde. Enfin, voilà.
Et du coup, ils ont pété la vitre arrière et ils ont piqué le sac, mon sac National Geographic qui me suit depuis quelques années maintenant, où je pars partout avec. La chance, entre guillemets, que j'ai, c'est que j'avais fait des copies des passeports et tout ça, permis de conduire et tout ça, au cas où qu'un jour ça arrive justement, donc j'ai tout sur le... Enfin, j'ai tout, bref, j'ai tout en copie. Et j'avais séparé exprès carte d'identité et permis de conduire. Et passeport, je veux dire. Donc j'avais quand même mes cartes d'identité, donc je peux quand même retourner en France sans devoir aller à l'ambassade et tout ça. Mais j'ai bien passé au moins 2 heures au poste commissariat, le temps de tout leur expliquer. Alors ce qui s'est passé, c'est que la police a retrouvé mon sac à dos. Ils ont retrouvé mon micro qu'il y avait dedans, donc un micro Rode. Qui coûte quand même assez cher, hein, je crois qu'il coûte dans les 90 € quand même ce micro là. Donc ça déjà forcément ça fait plaisir. Par contre passeport ils ont pris, enfin ils ont volé des trucs débiles quoi, ils ont laissé un micro Rode à 90 balles. Alors le passeport je sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'honnêtement comme j'avais toutes les copies des passeports, tous les scans, j'ai pu donner tous les numéros du passeport donc ils ont déjà été bloqués directement. Le permis de conduire de ma femme c'est pareil, bloqué directement. Après ce qu'ils ont volé des photocopies. Mais alors, des photocopies de trucs, franchement, en fait, j'avais fait une photocopie de mon assurance, vous savez, que j'ai avec ma carte bleue, si jamais il nous arrive quelque chose, ma femme et moi, si on est malade, les assurances rapatriement, tout ça, j'ai tout ça en photocopie, comme ça, s'il y en a un problème, je vais à l'hôpital, je leur montre toutes les photocopies, le contrat, tout ça. Enfin voilà, j'avais tous ces trucs-là, ça, ils ont volé, allez comprendre pourquoi. Ils ont volé les 2 passeports, mais ils ont laissé les pochettes des passeports, c'est-à-dire qu'on les a mis dans des pochettes de protection, ils les ont volés. Les passeports, pas les pochettes, mais ils ont volé. Ils ont volé mes 3... Enfin, j'avais ces 3 batteries du coup de caméra qu'ils ont volé. Ils ont volé les chargeurs des batteries, ils ont volé la batterie externe et ils m'ont volé un objectif photo du coup. Alors pour ceux qui se connaissent un peu, l'objectif photo c'est un Lumix f1.7. C'est un 20 mm je crois. 25 mm, 25 je crois. Enfin, c'est l'objectif le moins cher de chez Lumix. Dès que c'est des Black Friday, vous le trouvez à 100 balles. Alors c'est chiant, hein, voilà. Puis je veux dire, heureusement j'avais pris mon Leica et tout ça sur moi. Si j'avais laissé tout ça dans le socle, là, il m'aurait volé facile pour 1000 balles. Et donc j'avais tout pris sur moi. Heureusement, les trucs les plus chers. Donc en soi, là, on s'est fait voler, je dirais, pour... je sais pas exactement combien, mais 300 € peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais bon, ça va, surtout que le F1.7, je l'ai pas payé, je l'avais eu en pack, enfin bon, voilà, vraiment. Ça, je trouve personnellement que ça se finit plutôt bien, j'essaie de relativiser, mais ça va, puis regardez, du coup, je me suis mis dans la piscine là pour décompresser tout ça, et ça changera pas sur le fait qu'on a passé un séjour génial en Grèce, vraiment, ça changera rien là-dessus. Je savais que c'était le risque, je sais aussi qu'on a fait une erreur de laisser le... Voilà. Bon, au moins, j'ai récupéré mon sac National Geographic, parce que ça, mon sac National Geographic, il a quand même on va dire une valeur sentimentale quoi. Mais en plus ils ont jeté ce sac là alors que ce sac là il coûte quand même dans les 80 €, c'est un sac photo vous savez où on peut tout aménager tout ça. Ils ont le micro, ils l'ont laissé. Alors soit ils se sont fait prendre entre guillemets et puis ils ont dû vite tout balancer puis ils se sont enfuis, enfin je sais pas. Mais les policiers ils m'ont ramené ça et je suis content pour quelqu'un d'autre entre guillemets, c'est que dans mon sac il y avait un autre portefeuille avec toutes les cartes d'identité, tout ça de quelqu'un qui va donc pouvoir les récupérer. Parce qu'ils n'ont pas dû faire qu'une seule voiture, ils ont dû en faire plusieurs. Donc déjà, je suis content pour au moins cette personne-là. Nous, les passeports, on est en Europe, on a la carte d'identité, donc on pourra rentrer en France sans aucun souci. Ça, c'est déjà quelque chose de très très bien. Donc voilà, si vous allez en Grèce, faites attention. Et aussi, ce que j'en avais fait, nous, c'est qu'au cas où, on avait... au cas où, n'importe quoi. Si, au cas où, on avait pris l'assurance, j'avais pris toute l'assurance. J'ai loué la voiture, c'est Sixt, et j'avais pris toutes les assurances possibles, imaginables, et surtout le bris de glace, je l'avais bien pris le bris de glace, exprès, au cas où. Et, excusez-moi. Et du coup, là, ça a marché, donc j'ai juste ramené la voiture. Ils m'ont donné une autre voiture. Fin de l'histoire, j'ai payé nada, et au pire, dans ma carte bleue, de toute façon, j'ai les assurances dans la carte bleue pour ça, mais bon, je préférais payer, ça m'évite d'avancer les frais, tout ça, tranquille, quoi. Donc voilà. Donc moi sur ce, c'est là que se finit notre petit séjour en Attique, en Grèce. Donc je pourrais dire qu'on a quand même bien parcouru la Grèce. On a fait pas loin de 1000 km. Alors je vous ai pas tout montré parce que j'ai profité aussi avec ma femme quand même. Hein. Mais on a passé un super séjour. Ça change pas que les Grecs ils sont top, ils sont très accueillants, très gentils, très souriants. Les policiers grecs ils nous ont bien aidés quand même. Même si la communication était un peu difficile, parce qu'ils comprenaient l'anglais moyen comme moi en fait, hein. On fait notre anglais à nous, donc des fois c'était un peu compliqué, mais ils nous ont bien aidés quand même. Voilà, donc les amis, j'espère que vous avez kiffé en tout cas ces vidéos en Grèce, parce que nous, je peux vous dire qu'on a adoré, j'ai adoré franchement.
Venez en Grèce, c'est top quoi. On a découvert plein de trucs et on a bien fait de prendre une voiture pour faire un petit road trip. C'était juste extraordinaire, c'était génial. Et ben moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et les prochaines vidéos seront complètement différentes de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant sur la chaîne. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Et puis appuyez sur la clochette pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Et vous avez d'autres vlogs à voir sur ma chaîne. On a fait Berlin, on a fait les Pays-Bas, on a fait donc Amsterdam. On a fait la Pologne, 2 fois la Pologne, à Cracovie, quand il faisait beau, et en hiver sous la neige, sous le marché de Noël. Et ça, c'était vraiment incroyable. Allez le voir celui-là. Vraiment amazing, vraiment amazing. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bon, Alors les amis, il faut que je vous explique. on va aller Vous avez payer. dit-